Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très chers viewers cinéphiles, j'espère que vous allez bien, c'est Rafi et bienvenue dans cette nouvelle réaction du viewer cinéphile qui n'était pas du tout prévu à la base puisque en fait je viens d'apprendre sur Instagram que le nouveau trailer du quatrième film Captain America de Marvel Studios était sorti. Du coup Captain America 4 Brave New World, le nouveau trailer sur lequel on va réagir dans quelques instants. Du coup, du coup, je voulais juste quand même pousser cette gueulade, ce coup de gueule, parce que je vous dis que depuis toute façon, on fait plus du tout attention aux films, qu'on vole les images des films, les droits d'auteur, tout ça, le fait que ça réduise les places de cinéma, et le fait que les studios perdent de l'argent, mais que les studios ne font rien, et que les lois en France qui disent que le vol d'images au cinéma, c'est puni par la loi, mais que ces lois-là ne sont pas appliquées, en fait, ça se confirme encore plus parce que, vous voyez là, Venom 3. Alors oui, j'ai posé une énorme gueulade sur Venom, on est d'accord. Mais tout de même, j'ai nuancé mon discours dans mes vidéos, où j'ai dit quand même, où je mettrai et d'ailleurs je mettrai en lien dans la description la vidéo coup de gueule que j'avais faite sur le vol d'images au cinéma. Donc, j'avais dit aussi que pour les mauvais films, c'était pas sympa non plus. Pour ceux qui avaient bossé sur ces films-là, qu'ils soient mauvais ou pas. Que ça soit des gros films ou pas. Et là, on a Venom 3 qui est littéralement spoilé complètement sur tout internet. Je vous jure que c'est vrai. Je me suis dit non, non, c'est pas possible. Et puis, bizarrement, j'ai eu cette curiosité d'y jeter un coup d'œil rapidement, mais ouais, putain. Bon, moi, ça me fait rien parce que je voulais pas voir le film depuis toute façon, mais je suis désolé. Là, t'as carrément tout le film qui t'est spoilé. Ça veut dire qu'il y a un fils de pute qui, pendant toute sa séance, a pris un portable de merde et a filmé tout le film. Et Sony ferme sa gueule, putain. Sony, c'est les premiers à nous entuber avec Marvel, et pourtant, eux, ils capitalisent sur Venom, et là, ils ouvrent pas leur gueule, ils vont pas pousser une gueulade, et ils vont même pas bloquer la vidéo. Mais les gars, Sony, si vous me regardez là, bloquez la vidéo, parce que ça va vous faire perdre de la thune, mais comme jamais. Attention les mecs. Alors faites quelque chose pour votre studio, parce que faire ce genre de trucs de trucs salastes comme ça va briser des studios. Ça va mettre la clé sous la porte à des studios. Moi, je vous le dis, dans 10 ans, quand on continuera à spoiler les films comme ça, je peux vous dire qu'il y aura la moitié des moyens studios à Hollywood qui vont fermer boutique. Littéralement. Je peux vous dire que dans 10 ans, bon, enfin, dans 10 ans, oui, voilà, enfin, j'espère tout au moins que les studios vont pas se servir de ça comme des demeurés pour capitaliser sur les gens sur Internet. Enfin, imaginez, non mais imaginez, avant qu'on fasse la réaction de Captain America 4 Brave New World, imaginez si les studios de cinéma capitalisent sur le fait qu'ils vont publier leurs films à la fois sur YouTube, à la fois en plateforme et à la fois au cinéma. Mais vous imaginez le désastre que ce serait en termes de box-office? Il n'y aurait plus de cinéma. Imaginez si. Là, ce serait se tirer une balle dans le pied. Là, c'est équivaut à ce qui s'est passé en 2020 avec à la fois les films en plateforme et en streaming et au cinéma par rapport à HBO Max et par rapport à Warner. Pour moi, c'est la même merde. Mais c'est en pire parce qu'il y a carrément des gens qui vont prendre des photos des films et vont poster ça n'importe où. Et le pire, c'est que si les studios profitent de ces trucs-là pour faire leur pub sur leurs films, et en fait, ça te spoil tout le film, et en fait, ok, on connaît le film, mais on s'est fait spoiler comme des cons, hein, voilà. Et pour vous dire, les gars, hein, les gros studios et tout, si vous me regardez, hein, même si j'en doute, mais si vous me regardez, hein, si vous laissez faire ces petits merdes-là, hein, faire des dingueries comme ça, là, que je suis en train de montrer, je peux vous dire, vous allez mettre la clé sous la porte. Faudra pas vous plaindre après que vos studios y ferment, hein, que vos films ne marchent plus. Alors les gars, Sony France, machin, Paramount France, Universal France, Disney France, tout ça, faut faire quelque chose les mecs. Il faut réagir. Parce que sinon, c'est la fin du cinéma de divertissement. C'est tout. Je dis ça pour vous aider les mecs. Hein. Déjà que je consomme de vos films aussi. Alors voilà quoi. D'accord. Du coup les gars, on va réagir à Captain America Brave New World. Et apparemment, en tout cas, c'est la suite directe, on va dire, de la série Falcon et The Winter Soldier. Ah, d'ailleurs, le Red Hulk a l'air vachement stylé.
pour le coup. J'espère que visuellement le film sera vraiment au point comparé à ce qu'on a eu dernièrement dans le MCU. N'est-ce pas MODOK de Ant-Man 3, hein, n'est-ce pas? Film de merde. Donc du coup, par contre Red Hulk avec la tête de Harrison Ford, il a l'air stylé de ouf. Red Hulk, pour vous remettre dans le contexte, c'est si ce n'est l'ennemi principal de Hulk avec l'abomination. Et du coup Red Hulk en gros c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros on va dire Thaddeus Ross, le père de la copine de Hulk, qui en gros s'est transformé en Hulk aussi mais en rouge. Donc voilà. Enfin bref, on va réagir à tout ça. Hop là, le temps que je trouve la bande-annonce avec sous-titres. Bon, il y a la VF, mais c'est pas ce qui nous intéresse, ok. Enfin, la VF, oui. Hop là, hop là. Merde. Bon, j'essaie de trouver, les gars, mais tout ça pour dire que, bon, les gars, les gros studios, j'espère que vous avez entendu mon message. J'espère que vous n'avez pas capitalisé sur les bêtises des gens. Parce que malheureusement, c'est ce qui se fait malheureusement de votre part par rapport au wokisme et tout. Alors faites attention à ça, c'est tout. Je dis ça pour vous, les gars. Hein. Parce que sinon, vous allez perdre tellement de thunes. Il n'y aura plus de. Il n'y aura plus de grands films. Il n'y aura plus de grands films. Enfin, de gros films intéressants, quoi. Bref, je crois, bon, vous savez quoi, les gars, on va réagir à la VF. Mais, bon, le souci, c'est que j'aime pas trop la VF. Attendez, j'ai une idée. On va pas. Voilà. Voilà, ok. Hop là. Ah non, mais il n'y a qu'en VF. Ah non, VOST, ok, parfait. C'est parfait, les mecs. Bon, réaction de Captain America Brave New World. Bonne annonce officielle. Parce qu'apparemment, c'était juste un teaser avant. Bref, réaction de Captain America, mais cette fois-ci, la bande annonce. C'est parti. Let's go. You asked for me. Ok. Here I am. Faut savoir que j'ai pas regardé la série. Hein. J'espère que j'aurai pas besoin de regarder la série pour comprendre le film. Is there anything you remember? Il est à la classe, Anthony Mackie. Ladies and gentlemen, the President of the United States, Thaddeus Ross. Ouais, Thaddeus Ross, du coup. Bah, c'est un peu minoré, on va dire, un peu sur la violence, puisqu'on est chez Marvel, mais niveau réalisation, niveau couleur. Be careful. Ok. What do we know? There were 5 shooters. Ah, la mise en scène de la bande-annonce, elle est parfaite. Hein. This was a Par contre, coordinated les terrorist gars, attack, sir. faites-nous pareil dans le film. Hein. I was a wartime general. Now I'm a wartime president. Ah putain. Your inner circle's been compromised. Let me fix it. Watch yourself. Donc Sam Wilson qui est garde du corps du président. Right. I'm not. Voilà. Il n'est pas Steve Rogers. Voilà. Ça, c'est le nouveau Captain America qu'on veut. Avec le costume original de Sam Wilson. Ouh. Oh, attends, c'est quoi les effets spéciaux? Oh là, ils font fake là. Oh non. Oh là, attends. We're on the brink of Le coup war. des ailes là. Le coup des grosses ailes là. Wesh. Bah du coup il y a la main du Céleste là, des Éternels. Mais est-ce qu'il y aura une référence par rapport à ce film là? J'ai un mauvais sentiment pour réplique de Star Wars. Faut savoir qu'il y a des éléments de l'univers aussi dedans. Hein. Ça c'est cool, ok. Par contre, quand il se dépliait ses ailes, Someone's been ça se pulling voyait the quoi. strings on everything. Ah, under arrest. du coup. I don't want a Du coup, le variable casting out qui est there that cité, I ok. can't control. Ça c'est rare dans une bande-annonce Marvel de citer le casting. Hein. America caught without his wings. You like to play dress up and blindly execute the state's orders. Don't say I Il y a didn't des plans know. qui ont l'air stylés en tout cas. You don't even know what this is. Ouh. Oh, il est classe. When were they ready? Bon, lui, il est réussi. Ok. You want me? Come and get me. Bon, j'espère qu'on aura Hulk quand même, bordel de merde. Ouh. Ok. Ok. On va analyser tout ça maintenant. Par contre, il faut que je revienne sur un élément. Je sais bien que les effets spéciaux, bon,
On sait que c'est compliqué avec les animateurs d'effets spéciaux parce qu'ils sont abusés, enfin, pardon, excusez-moi, ils sont littéralement maltraités par Marvel Studios qui leur donne trop de séries, trop de films à faire d'un coup et forcément ils sont fatigués, ils sont surbookés et on revient et on en vient à des résultats comme MODOK dans Ant-Man 3. Oui, j'avais dit Ant-Man 3 à la base. Bref, tout ça pour dire que bon, on va analyser tout ça les gars. Mais ça, c'était animation frère. Regardez l'animation. Ah non. Et ça là, vous voyez, c'est encore pire. Je vais vous montrer. Juste cette scène là, parce que cette scène là, elle me dégoûte frère. Vous vous souvenez de Black Adam, hein? Black Adam de chez DC, hein? Bah en fait, quand on voit Hawkman, ce qu'ils en ont fait déjà, c'est une catastrophe. Le personnage d'Hawkman de l'univers DC, voilà. Donc du coup, je suis désolé les gars. On va revenir sur Hawkman. Donc on va comparer les gars, ok. Regardez bien. Voilà. Quand le frérot il déploie ses ailes, tout dégueulasse en plus, et en plus l'acteur il colle pas du tout au personnage de Hawkman, c'est la même putain de scène. Là, ce que je vous ai montré là, c'est la même putain de chose que ce qu'on voit avec le Anthony Mackie là, enfin le Captain America de Sam Wilson. Voilà, attendez. La même animation. Et en plus, et là, c'est encore pire. C'est encore plus fake. Là, ils ont essayé de plagier, mais inversé en fait. Là, il range ses ailes, mais dans Black Adam, il ouvrait ses ailes. Mais là, c'est inversé, mais dans le sens où, mais déjà que c'est plus moche, c'est encore plus moche. Vraiment quoi, ça fait encore plus fake. Ah non, mais Marvel, au secours. Déjà que ils avaient dit que ouais, on va ralentir sur les films. Il y a eu que Deadpool et Wolverine qui est sorti cette année, les mecs, hein, pour savoir. Mais par contre, ils ont dit ah bah non, on va sortir plein de films l'année prochaine, machin. Oh les gars, et ils vont sortir des séries encore. Et vous n'apprenez pas de vos erreurs. Là, Deadpool au moins dans Deadpool 3, il y avait des effets spéciaux qui étaient un minima correct quoi. Parce que vous vous êtes dit qu'on va faire dans l'économie, on va d'abord faire un film à la fois, on va pas surbooker nos animateurs d'effets spéciaux sur trop de travail quoi. Mais là, putain, non, là gros point nord de cette bande-annonce, c'est ça. Alors que tout le reste est cool. Red Hulk. Frérot, Red Hulk. On l'a enfin notre Red Hulk. Putain, il a une de ses gueules. Visuellement, il a une de ses gueules. Ce n'est plus le traumatisme She-Hulk. Hein. Putain, on en est très loin, les mecs. On en est très loin. Putain. Ça, c'est stylé visuellement. Ça fait quelque chose de palpable. Quand ils volent dans les airs comme ça, entre les navires de la marine. Là, c'est stylé. Bon, c'est full CGI. On va pas se mentir, les mecs. On va pas se blairer 2 secondes. Mais vraiment. J'en regardais juste un truc. Mais vraiment, quoi. C'est full CGI. Donc, du coup, on a là, j'analyse surtout la mise en scène. Là, je m'en fous un peu de l'histoire. Donc, c'est forcément quelqu'un, sûrement un ancien général qui veut se venger du président Ross. Pour forcément une affaire. C'est dommage parce que la scène où en fait il nous l'ont aussi montré dans le premier trailer. C'est dommage parce que ce plan-là il est stylé quoi. Il a la classe. Quand il déploie ses ailes, ça fait quelque chose de palpable. Mais là, je vais me répéter, désolé, mais les gars, quand il a atterri, oh, ça fait tellement fake. Donc oui, quand je parlais des célestes, donc ça doit être sûrement un doigt du céleste qui sortait de terre, vous voyez, dans les éternels de Closao. Est-ce qu'on va revenir dessus ou ce sera juste un élément de décor? J'en sais rien. La réplique à Star Wars, ok. Bon, on aura sûrement des trucs politiques, des magouilles politiques, enfin des rebondissements d'espionnage et tout.
Il y a des moments stylés, mais à part le moment où vraiment il range ses ailes avec son costume blanc, c'est dégueulasse. Mais après, voilà, j'espère que je vais pouvoir comprendre la série parce que lui, là, je suppose que ce personnage-là, il était peut-être. Vous me direz en commentaire, les gars, si je me trompe pas. Si je me trompe. Mais ce personnage-là, il n'est pas dans la série Falcon et Winter Soldier. Donc voilà, pour vous dire. Enfin voilà. Anthony Mackie, bah, je commence à. En tout cas, j'ai Anthony Mackie, pour vous dire, je commence à plus le préférer qu'à Will Smith. Parce que Will Smith, vous savez, depuis toute façon, moi et Will Smith, enfin. C'est devenu compliqué, vous voyez. Ça, Will Smith n'a plus aucune estime pour moi. Enfin, je n'ai plus aucune estime, pardon, pour Will Smith. Et j'ai même pas envie qu'il ait. Bref, vous m'avez compris. Je suis un peu rouillé, excusez-moi, il est 2h du matin. Et Anthony Mackie, bah, il pourrait être un très bon remplaçant et peut-être un meilleur acteur que Will Smith. Je dis ça comme ça. Hein. Donc voilà. Donc on va juste revoir cette scène-là qui est plutôt cool. Où il coupe avec ses ailes. Ok. Ouais. En fait, vous voyez, ça me fait rappeler une scène, vous voyez, dans Avengers Endgame, où en fait, t'as carrément Sam Wilson, le faucon, qui pendant la guerre de Thanos, à la fin de Avengers Endgame, en fait, vient contre un extraterrestre pour lui le poignarder avec ses ailes, quoi. Un gros extraterrestre qui en fait est dans l'armée de Thanos pendant la bataille. Et en fait, le problème, c'est que j'avais trouvé cette scène assez assez naze parce que Sam Wilson c'est un mec qui vole à la base. Il peut se défendre avec ses flingues et tout, mais en fait qui trucide, en fait qui poignarde comme ça, enfin qui transperce comme ça un monstre, enfin c'est bizarre. Je sais que Sam Wilson c'est un personnage qui est dangereux, qui est comment dire et qui est plus redoutable que Steve Rogers, qui a pas forcément cette morale on va dire de scout, de parler de scout tout ça comparé à Steve, mais enfin pour comparer pardon au Captain America original, pardon. Et mais c'est vrai que ça me faisait un peu bizarre cette scène-là. Même si Sam Wilson, c'est un personnage que j'adore énormément dans le MCU. Quoi. Pour moi, c'est rien qu'en le voyant, c'est sûr que c'est le nouveau parfait, c'est le parfait nouveau Captain America. Quoi. Pas seulement dans les comics, c'est vraiment un personnage qui, si tu veux, il a du caractère quoi. Il est comment dire, il a aussi du répondant comparé à Steve Rogers. C'est voilà quoi, c'est un truc que c'est ce que je kiffe chez ce personnage quoi. Enfin voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce trailer là. N'hésitez pas à liker, partager, commenter les amis, fans de Marvel ou pas. Donc on se dit à la prochaine. Salut à tous.